Bienvenue aux personnes qui viennent de monter à bord de ce petit train rigide. La côte d'Albâtre doit son nom aux 140 km de falaises et de craies blanches. Dans les années 1900, au temps des tramways, on décida de construire un funiculaire. Il fut inauguré en juin 1908. Il était composé de wagons tout en bois, pouvant accueillir 48 personnes. Il fallait à l'époque 3 minutes pour parcourir les 150 mètres de voie métrique pour indemniser environ 80 minutes. Il fut détruit pendant la dernière guerre en 1940. Dans les années 50, on remplaça le funiculaire par un télécabine qui cessa toute activité en 1970. Cette rue était, au Moyen-Âge, le seul accès vers la ville haute. Au passage, sur la droite, admirez la fresque en 4 parties représentant l'histoire du Tréport. Nous sommes ici au pied de la ville haute. Nous montons maintenant vers la ville haute du Tréport, qui est la partie la plus ancienne de la ville. Vous observerez plusieurs maisons apparemment de silex, taillé avec un chaînage de briques. Nous allons arriver maintenant en place de l'église Saint-Jacques. C'est à cet endroit qu'était implantée l'abbaye Saint-Michel du Tréport. Cette abbaye fut construite par Robert Ier en 1036. L'abbaye Saint-Michel du Tréport, dédiée à Saint-Michel Archange, et le mont Saint-Michel était le rempart sud-occidental face à la Bretagne. Cette abbaye eut un grand rayonnement jusqu'au XIVe siècle, c'est-à-dire au début de la guerre de 100 ans. Pendant la guerre de 100 ans, les Anglais vont dévaster le Tréport et l'abbaye à plusieurs reprises. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle que cette abbaye va retrouver une grandeur. Malheureusement, après la Révolution, en 1790, l'abbaye est vendue comme patrimoine national et sera totalement démantelée. Vers 1850, il y avait un peu plus de 150 bateaux de pêche dans ce port. Aujourd'hui, la plupart des bateaux viennent de la baie de Somme, des ports de Saint-Valery et du Crotoy. La baie de Somme subissant un inexorable ensablement, les bateaux de pêche ne peuvent plus y accéder. Le long de cette écluse a été construit un escalier à poissons, permettant aux saumons et truites de mer de remonter la rivière à partir des mois de juin et on va dire jusque fin septembre pour frayer. Nous arrivons sur l'avant-port du Tréport. Dans sa configuration actuelle, il date de 1840. Nous sommes sur le quai François Ier. Ce n'était pas le roi de France, mais François Ier de Clèves, qui était comte d'Eu au XVIe siècle. À l'époque, le Tréport dépendait du comté d'Eu, et ce n'est qu'en 1756 que le Tréport va devenir une commune indépendante. Avec l'arrivée du train en 1873, le Tréport va considérablement se développer. Un des plus remarquables calvaires des côtes de France. Il est l'œuvre d'un serrurier de la ville d'Eu et fut inauguré en 1847.
C'est en 1847 que fut construit le premier casino, directement sur la plage et tout en bois. En 1897, un superbe casino de style mauresque fut construit. Il fut malheureusement détruit en 1942 pendant la dernière guerre mondiale. Le casino actuel date de 1958 et fut réaménagé en 1991. Nous arrivons maintenant à notre aire de stationnement du casino où nous allons marquer quelques minutes d'arrêt.